Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Barça for Life. Victoire du Barça, 5-1 aujourd'hui au Nou Camp. Triplé de Robert Lewandowski, un but de Franck Kessié et un but de Ferran Torres. Les gars, ce qui est vraiment important dans ce Barça aujourd'hui, c'est que le Barça est difficile à prédire. C'est difficile de savoir d'avance quel est le 11 que Xavi va aligner dans un match. Ça prouve à quel point le mercato que Xavi voulait est vraiment important parce que quand une équipe devient difficile à prédire, elle devient difficile à jouer, elle devient difficile à anticiper. Et aujourd'hui, ça se voit quand on regarde la composition parce qu'à l'axe aujourd'hui, Araujo n'était pas présent, Piqué n'était pas présent, Eric Garcia non plus n'était pas présent. Donc on avait à gauche Jordi Alba, à l'axe on avait Christensen, on avait Jules Koundé et à droite on avait Sergi Roberto. Au milieu de terrain, Sergio Busquets n'était pas présent. On avait plutôt droit à Frenkie de Jong, Pedri, Gonzalez et la titularisation aujourd'hui de Franck Kessié pour ce match de Champions League. En attaque, on a eu tendance à voir Rafinha accompagné de Robert Lewandowski et Dembélé. Aujourd'hui, Rafinha a été reposé au profit de Ansu Fati et on avait droit à un trio de Ansu Fati, Robert Lewandowski et Ousmane Dembélé. Sincèrement, pour être honnête, aujourd'hui, le Barça vraiment a fait un bon match. En termes de performance, le Barça, globalement, a fait un bon match. Le Barça a bien joué aujourd'hui. Ça, c'est le genre de match que nous, fans du Barça, aimerions voir de façon répétitive. Nous aimerions voir ce genre de performance de façon répétitive, que ce soit les week-ends, que ce soit en semaine. Vraiment, si le Barça peut enchaîner de telles performances, vraiment, ça va nous apporter un peu plus de plaisir à s'asseoir devant nos écrans et voir nos matchs. Pourquoi pas aller même dans les stades pour ceux qui y vont souvent. Donc je pense que vraiment, comme je dis, dans sa globalité, le Barça aujourd'hui a très bien joué. Au-delà de ça, quand une équipe fonctionne très bien comme le Barça fonctionne aujourd'hui, on a des individualités qui peuvent faire du mal aux défenses adverses, qui peuvent percuter à partir des passes, à partir d'un but, à tout moment. Vraiment, ça montre à quel point ce Barça-là aujourd'hui, l'attaque du Barça aujourd'hui peut être vraiment destructrice, tant pour moi. Donc, c'est vraiment important d'avoir une attaque de telle sorte que à tout moment, n'importe qui peut marquer, à tout moment, n'importe qui peut lâcher une passe décisive. Et j'ai constaté qu'il y avait cette liberté dans le jeu aujourd'hui. Xavi a donné la liberté à tous les joueurs parce que par moments, je voyais Robert Lewandowski se retrouver sur le couloir gauche. Par moments, il revenait vers le milieu de terrain. Par moments, Dembélé revenait vers le milieu de terrain. Pedri partait sur le côté. Ansu Fati se retrouvait en pointe. Ansu Fati parfois se retrouvait au milieu de terrain. Donc, c'était une façon. Il y avait un dispositif aujourd'hui vraiment qui était vraiment difficile à cerner. Du côté adverse parce qu'aujourd'hui tout le monde se baladait dans tous les sens. On voyait un milieu de terrain qui redescendait vers la défense chercher les ballons pour les faire progresser. On a vu Frenkie de Jong faire les percussions aujourd'hui. On a vu Franck Kessié aujourd'hui s'asseoir devant la défense pour venir chercher le ballon pour faire circuler. On a vu vraiment un Franck Kessié aujourd'hui qui physiquement a été présent. Il a fait un bon match au passage. Il a été récompensé par son but aujourd'hui vu les efforts qu'il a menés. Et physiquement aujourd'hui, il a apporté cet impact-là qui est vraiment important parce que n'oublions pas que la semaine prochaine, on va rencontrer le Bayern de Munich. Et le Bayern, c'est une équipe qui nous a vraiment traumatisé, nous les fans du Barça. Vraiment, on aimerait voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, Pedri au milieu de terrain vraiment était sensationnel parce que vraiment, il est à l'origine déjà d'un début de Robert Lewandowski. Quand il récupère le ballon, il lâche la passe bon timing, il n'a pas besoin de faire un contrôle extra. Il lâche la passe à Robert Lewandowski. Robert Lewandowski n'a pas besoin d'être dans la surface pour marquer un but. Il n'a pas besoin de ça. Non. Il a juste besoin d'être bien positionné, bien ajusté et il lâche son ballon. Il claque son but. On regarde l'un de ses buts aujourd'hui. Ousmane Dembélé a fait le centre. Il prend l'info, il demande, il fait l'appel. Dembélé met sur la tête, il claque son but. L'un des buts, le troisième but qu'il marque aujourd'hui, le service de Ferran Torres, il n'a pas besoin de faire un contrôle de plus, il claque son but. Donc on voit aujourd'hui un Robert Lewandowski qui a cette facilité
a fait bouger la cage adverse. Et ça ne peut que faire plaisir parce que quand vous avez un joueur comme Robert Lewandowski dans votre effectif, vous êtes sûr qu'à tout moment, même si ce n'est pas lui qui marque, le fait qu'il soit présent dans cette attaque-là, il peut vraiment représenter un danger pour n'importe quelle défense. Et c'est ce qui est vraiment intéressant. Au-delà de ça, vous ajoutez un Ousmane Dembélé aujourd'hui. Quel match de Dembélé! Sincèrement les gars, quel match de Dembélé. Dembélé aujourd'hui vraiment marchait sur l'eau. Il jouait comme s'il était dans un fauteuil. Qu'est-ce que Dembélé n'a pas fait? Qu'est-ce que Dembélé n'a pas fait aujourd'hui? Il s'amusait à faire n'importe quoi, n'importe comment. La seule chose que Dembélé n'a pas eu dans ce match pour rendre son match vraiment complet, c'est le but. Mais au-delà de ça, Dembélé vraiment aujourd'hui, il a été magistral. Aujourd'hui, Dembélé, vraiment, je peux dire que ça, c'est l'une des top performances de Dembélé depuis qu'il est au Barça. Je pense que vous aussi, vous pouvez me dire en commentaire, parce que Xavi est allé jusqu'à dire, après le match, que Dembélé, le Dembélé qu'on a aujourd'hui, la version de Dembélé qu'on a aujourd'hui, est comme le Neymar Prime. Donc les gars, j'aimerais que vous me dites aussi en commentaire ce que vous pensez de cette déclaration de Xavi, parce que sincèrement, je pense que Dembélé n'est pas trop loin de cette version de Neymar Prime, parce que Dembélé fait presque tout ce que Neymar faisait, hormis du fait que l'entente avec Suarez et Messi, que peut-être Dembélé n'a pas encore. Mais je pense que individuellement, ce que Neymar faisait au Barça, je pense que, dites-moi ce que Neymar faisait que Dembélé ne fait pas. Vraiment, je ne vois pas trop. Mais maintenant, il y a la manière de faire. Il y a la samba brésilienne que Dembélé n'a pas. Mais hormis de cet aspect esthétique que Neymar a, que Dembélé n'a pas. Les gars, dites-moi ce que Dembélé ne fait pas. Dembélé ne fait que Neymar ne fait. Bref, dites-moi ce que Neymar fait que Dembélé ne fait pas. Donc les gars, vraiment aujourd'hui, j'ai été vraiment satisfait du match de Dembélé. Et j'ai aussi vraiment été satisfait de l'entrée de Ferran Torres, parce que ça fait longtemps. Ferran Torres n'a pas aussi été vraiment percutant dans un match. Mais aujourd'hui, vraiment, il était intéressant parce qu'il est entré en 5 minutes de jeu. Il a fait une passe décisive. Il a claqué un but. Vraiment, nous savons que ce Barça-là aujourd'hui, c'est un Barça compétitif déjà, parce que même déjà dans l'effectif, tout le monde veut jouer, et pour mériter sa place, il faut vraiment être compétitif. Il faut vraiment se donner à 200%. Et je pense qu'aujourd'hui, même ceux qui sont sur le banc sont prêts. Ça s'est vu aujourd'hui par la titularisation de Franck Kessié. Ça s'est vu aujourd'hui par l'entrée de Ferran Torres et sa contribution aujourd'hui. Vraiment, je pense que ce Barça-là est en train de se bâtir petit à petit. Ce qui est le plus important vraiment, c'est le fait que Xavi aujourd'hui est en train de construire une équipe, parce que pour espérer gagner une Champions League, il faut avoir un collectif. Il ne faut pas seulement jouer sur une individualité. Il faut avoir un collectif. Et à côté du collectif, s'il y a 2 ou 3 individualités qui sortent du lot, qui brillent plus, ça peut vraiment encore permettre au collectif, bien à l'équipe entière, de prendre les points et d'avancer dans la compétition. Ce qui sera vraiment intéressant, ça sera la rencontre face au Bayern la semaine prochaine. Parce qu'aujourd'hui, le Barça a vraiment montré que oui, nous sommes prêts pour la Champions League. Oui, on veut aussi compétir. Oui, on veut aussi gagner ce trophée. Mais on va aussi observer le fait que Victoria Plzen, c'est une équipe de bas niveau, une équipe de basse classe par rapport au Barça. Donc, on ne va pas aussi trop s'enflammer. On va voir ce qui va se passer contre le Bayern. Mais je pense quand même que ce match face au Bayern, le Bayern, ça ne sera plus un match facile pour le Bayern. Je ne pense pas que ça serait un match facile pour le Bayern. Et je pense que le Barça a de quoi inquiéter le Bayern. Mais on peut parler comme on peut parler dans nos vidéos. Mais il va falloir voir ça sur le terrain. Et Xavi aujourd'hui, je pense que Xavi aussi, vraiment, il a fait un bon match. Il a fait une belle rotation de l'effectif, parce qu'il a fait des remplacements. Il a sorti Sergi Roberto, il a coulissé Jules Koundé à droite, Piqué est entré à l'axe. Au milieu de terrain, il a fait sortir Pedri, il a aussi fait sortir Franck Kessié, il a fait entrer Ferran, il a fait entrer Touré, le jeune Touré, et Gavi. En attaque, il a fait sortir Ousmane Dembélé, et Ansu Fati, il a fait entrer Memphis Depay et Ferran Torres. Donc ça permet à tout l'effectif de se sentir impliqué, et ça crée cette compétition saine.
et l'effectif continue à se surpasser, la dynamique continue à être positive et les victoires suivent et le club avance. C'est comme ça que le Barça est en train d'avancer au fur et à mesure. Donc les gars, j'aimerais que vous me dites en commentaire ce que vous pensez de ce match du Barça, de cette première journée de Champions League. J'aimerais que vous me dites quel est votre homme du match aujourd'hui, les gars. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, les gars. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao, Visca Barça.